Parfois, ce qui peut être votre superflu est l'essentiel pour d'autres personnes ailleurs. Il voyait que les livres venaient de Dieu directement. Durant la semaine, on avait une conférence, puis il y a beaucoup de pasteurs qui posaient des questions. Puis à chaque fois qu'il y avait une question, je me disais, ben, on a juste à lire dans le bas les commentaires qu'on a dans la Bible, mais ils n'ont pas de Bible avec des commentaires. Personnellement, je me suis senti interpellé. C'est quelque chose d'assez marquant quand on est sur place, quand on est sur le terrain, de voir cette joie dans le visage des enfants. Bonjour, je suis Guy Merlin Fumboué de Publication Chrétienne. J'ai eu l'honneur, le privilège et l'immense plaisir de participer au projet de voyage au Cameroun. Je crois que l'importance de ces livres-là, au-delà de la non-accès à de la littérature, c'est de la non-accès à de la bonne littérature, à des bons livres qui nous permettent vraiment d'avoir un saint évangile. Donc c'est un peu ce que cette distribution venait aider à commencer à combler, là, juste une modeste contribution pour apporter, mettre à la disposition des églises, mettre à la disposition des pasteurs, des anciens d'église et même des chrétiens, une littérature que nous pensons évangélique à même de refléter la fidélité finalement à la parole de Dieu, la fidélité à la Bible. Bonjour, je m'appelle Martin Lébreux, puis j'ai eu le plaisir de participer à cette mission d'aller distribuer des bibliothèques au Cameroun. Nous, on a la chance d'avoir ces Bibles-là annotées ou avec des commentaires, mais eux n'ont pas cette chance-là comme nous, on a au Québec. Mon nom est Sébastien Lavoie, je suis responsable de l'approvisionnement chez Publication Chrétienne et je suis également impliqué avec nos projets missionnaires en Afrique. Publication Chrétienne a à cœur de servir dans les pays francophones à travers le monde et ces temps-ci, on se concentre principalement sur l'Afrique. La journée de la distribution, les gens étaient tellement contents de pouvoir enfin avoir les livres. Ça faisait quelques mois qu'ils étaient dans l'attente. Et pour eux, ces livres-là, c'est des trésors et vraiment des outils qui vont les aider dans leur ministère. Donc, ils ont reçu ces cadeaux-là avec beaucoup de reconnaissance envers Dieu et de la reconnaissance aussi envers Publication Chrétienne. Mais on pouvait voir là, dans leur cœur, dans ce qu'ils disaient, là, que c'était vraiment... ils voyaient que les livres venaient de Dieu directement. Je dirais que le défi que nous avons eu à avoir, c'était l'arrivée des boîtes finalement au lieu de la distribution. Le camion est comme tombé en panne dans un endroit où il n'y avait pas de réseau. Donc l'équipe d'accueil était en attente à Yaoundé pendant que le camion, toute la nuit, on essayait d'appeler le chauffeur, on s'est posé toutes sortes de questions. Notre directeur d'application chrétienne, Serge Côté, qui me disait « Ça va Sébastien, c'est pas ton projet, c'est le projet de Dieu. Il va s'arranger pour que tout arrive selon son plan. » Mais on croit que Dieu a encore pris soin parce que malgré tout, l'un des soins que nous pouvons constater que Dieu a fait pour chacun de nous, on a continué à garder espoir et espérance. Personne ne s'est découragé. Donc j'ai été impressionné de voir que l'équipe sur place était toujours joyeuse. J'ai vraiment aimé ce voyage-là. Et beaucoup me regardaient puis me disaient « Ah, on est content parce que vous nous apportez beaucoup. » Et à un moment donné, j'ai regardé un des frères et j'ai dit « Oui, peut-être qu'on apporte beaucoup, mais j'ai l'impression que c'est plus moi qui en retire que vous. » Pendant la distribution du livre pour les enfants, Le Grand Voyage du Petit Pèlerin, l'objectif était de distribuer les 1000 livres dans des églises, dans des ministères qui s'occupent des orphelins et des veuves, aussi dans le quartier dans lequel on était basé, là, à Yaoundé. Et on a manqué de livres, dans le sens que on a distribué les 1000 livres très facilement. Et je crois qu'on aurait pu en amener 5000 et il y en aurait encore manqué. J'ai vraiment aimé la réaction des jeunes enfants. J'ai commencé, en fait, je lisais l'histoire. Ils étaient tous attroupés autour de moi, puis je leur lisais l'histoire. Et vraiment, on voyait dans leurs yeux qu'ils avaient hâte d'avoir ce livre-là. Puis on voulait donner un livre par famille, mais impossible parce que le petit frère voulait sa copie du livre. Alors j'ai été incapable de lui dire non, donc on donnait à tous ceux qui en voulaient, puis ils en voulaient tous. Ils étaient vraiment reconnaissants, contents, ces petits enfants-là. Et c'était vraiment encourageant de les voir avec ce précieux livre qui explique super bien le plan du salut et comment vivre à la lumière de l'éternité, de faire confiance à Dieu. Donc c'était beau de les voir avec ces livres-là dans les mains et c'était beau de les voir contents.
L'idée de distribuer des livres pour les jeunes enfants, c'est qu'on aimerait que ces enfants-là développent le goût pour la lecture, aimer lire, parce que c'est ces enfants-là qui vont grandir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, qui vont être les futurs pasteurs. Donc, on aimerait ça, créer ce désir-là, cet amour-là pour la lecture chez les jeunes enfants. Donc, quoi de mieux que ces livres-là illustrés? En un clin d'œil, comme tout un quartier complètement mobilisé, j'ai vu nos distributeurs être carrément encerclés des enfants qui chacun voulait à tout prix avoir un livre, des parents qui étaient en arrière pour les encourager. Et nous avons eu des engagements, des promesses des parents qui sont engagés d'accompagner les enfants dans la lecture. Durant mon voyage, on a pu rencontrer des chrétiens, des pasteurs d'église, puis j'ai vraiment à cœur de retourner. J'aimerais faire un futur projet en collaboration avec Publication chrétienne parce qu'on voit comment les églises ont besoin de formation dans plein de domaines de la théologie. Et j'aimerais ça, l'année prochaine, en 2025, en collaboration avec PC, mais avec mon église locale, retourner avec quelques personnes pour justement aider nos frères et sœurs là-bas. Mais on est vraiment reconnaissant et on a pu mener à bien le projet quand même. Dieu a mené à bien son projet. Et je crois qu'on a une leçon à tenir de ça, que oui, peut-être qu'on fait les plans et on aimerait que ça se passe d'une façon, mais Dieu au final a un meilleur plan que nous. Je l'ai dit tantôt, le projet Afrique va continuer. Et ce n'est pas un projet qui est porté seulement par Publication chrétienne. Vous savez, dans une boîte, nous avons plus qu'une trentaine de livres, de diverses ressources. Et nous avons vraiment besoin du soutien de l'ensemble de l'Église dans le monde entier, particulièrement de l'Église ici au Québec, de l'Église ici en Amérique du Nord. Parfois, ce qui peut être votre superflu est l'essentiel pour d'autres personnes ailleurs. Donc nous souhaitons pouvoir continuer ce projet. Premièrement, je lancerai un appel à la prière parce que tout part de la prière. S'il n'y a pas une force qui prie en arrière pour que Dieu nous accompagne là-dedans, finalement, on ne va rien produire. Ainsi, l'Éternel de bâtir, nous savons bien ce qui bâtisse travaille en vain. Donc, j'aimerais vraiment appeler l'Église, l'ensemble de l'Église en Amérique, l'ensemble de l'Église ici au Québec, à prier pour ce projet, pour la pérennité de ce projet, pour les personnes qui sont impliquées dans ce projet. À prier aussi pour que nous ayons les moyens financiers, les moyens matériels, parce que vous savez, le déplacement, les voyages, la préparation des boîtes, c'est un certain montant. Donc, c'est un appel à ce que nous puissions avoir des moyens matériels et financiers là pour pouvoir réaliser ce projet. Nous souhaitons avoir plus qu'un projet par année pour l'Afrique et notre prière, c'est que Dieu rende ça possible.